Bonjour, bienvenue dans un autre témoignage NDE de notre chaîne. Aujourd'hui nous allons connaître l'histoire de Violet. Elle raconte qu'elle a parcouru plusieurs planètes et rencontré des formes de vie incroyables. Ici, sur la chaîne, nous ne portons pas de jugement de valeur sur les expériences, mais nous espérons que vous laisserez vos opinions dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti de chaque nouvelle vidéo. Écoutons maintenant le témoignage de Violet. Pendant mon enfance, j'ai eu plusieurs amis, mais je n'en raconterai que 3. Entre 5 et 7 ans, je suis mort. J'ai été étranglé par ma mère adoptive dans un accès de rage. J'ai été emmené à l'hôpital parce que j'étais évanoui. J'ai été mis sur différents types de machines. Le docteur était furieux, disant qu'il m'avait maltraité et tué. Il m'a mis dans une sorte de machine pour essayer de prouver que j'avais un traumatisme crânien dû à l'étranglement. Ils ont effectué des mesures extraordinaires et ont fait battre mon cœur à nouveau. Cependant, comme je ne répondais pas, le médecin a discuté avec mes parents adoptifs pour désactiver le système de survie parce que j'étais en état de mort cérébrale. J'ai alors été déclaré mort. Je regardais tout, je me tenais à côté de mon corps. Je me sentais très impartial, avec un penchant pour le soulagement. J'ai vécu des choses horribles avec mes soignants. Par exemple, j'ai été forcé de manger de la nourriture pour chiens par terre. Ils ont enfoncé un fer à friser chaud en moi. J'ai été si sévèrement battu que mon utérus était à 75% de tissu cicatriciel à 8 ans. Il y a eu de nombreux autres épisodes d'abus graves, mais ce que j'ai dit est suffisant pour commencer à parler de l'EMI. Quand j'étais hors de mon corps, j'ai ressenti un soulagement, parce que la souffrance était terminée. J'ai aperçu un être de lumière à côté de moi. L'être a dit, « Suivez-les ». Je me suis retourné et j'ai vu mes parents adoptifs et le médecin quitter la pièce. J'ai suivi leur piste. Nous descendîmes un couloir et à travers un ensemble de doubles portes fermées, elles s'ouvrirent et se refermèrent derrière nous. Nous descendons un autre couloir et tournons à droite dans un autre ensemble de doubles portes similaires. Ils continuèrent dans la longueur d'un autre couloir et se retrouvèrent dans un bureau juste avant une autre série de doubles portes. Au bureau, le médecin s'est disputé avec mes parents adoptifs. L'être a dit, « Souvenez-vous exactement de ce qu'ils disent ». Je l'ai fait, et plus tard j'ai répété cette conversation textuellement pour ceux qui y étaient impliqués. Alors qu'ils continuaient à se disputer, l'être s'est tourné vers moi et m'a demandé, « Es-tu prêt à partir ?» Ce que vous êtes ? J'ai demandé. Tu ne sais pas ? Il a demandé. J'ai répondu non. Je me demandais pourquoi il s'attendait à ce que je pose une question dont je connaissais déjà la réponse. En tant que personne autiste, j'étais très littéral, et je le suis encore souvent. Il m'a répondu que je pouvais l'appeler comme je voulais. Il a expliqué que la plupart des gens l'appelaient un ange ou un guide, certains l'appelaient Dieu. J'ai demandé, mais vous n'êtes rien de tout cela, n'est-ce pas ? D'une certaine manière, j'ai compris cela. Il exprima sa joie et sa fierté, ce que nous appellerions un sourire, et répondit, non. Aucun de ces noms n'est complètement exact, bien que tout soit aussi exact que possible pour la personne du pays. Vous comprenez parce que vous n'avez pas d'idées préconçues pour entraver votre compréhension. Vous comprenez que vous ne pouvez pas vraiment me connaître en portant les limites de votre corps. Mais vous savez parfaitement si je suis bon ou mauvais. Et vous savez si vous pouvez me faire confiance ou non. C'est une connaissance assez complète. Puis l'être m'a amené en présence de la grande intelligence qui a tout créé, celui qui est tout, et qui existe à travers toutes les choses, telles qu'elles sont. Je l'appellerai Dieu, bien que ce mot ait beaucoup de malentendus. Je suis juste resté là, dans cette merveilleuse présence. J'ai ressenti de l'amour partout. C'était un amour concret et tangible, il avait une présence physique littérale. Cette présence était exquise et magnifique. J'ai aussi ressenti votre gratitude pour toute l'humanité et tous ceux qui souffrent sur Terre. Il avait du poids, de la présence et de la forme. C'est quelque chose dont je n'ai jamais entendu parler, que Dieu nous est reconnaissant et pour nous et pour tout ce que nous sommes et faisons. Ensuite, j'ai été emmené dans l'univers. J'ai surfé sur le son, j'ai vu des couleurs qu'on ne voit pas et pour lesquelles on n'a pas de nom terrestre. J'ai expérimenté la plénitude des chansons que les planètes chantent entre elles. Et je contemplais le rire des étoiles. J'ai expérimenté la merveille de tout ce qui existe.
Il y avait une beauté indescriptible. Un tel amour et une telle joie. Je suis revenu à l'être qui m'avait conduit de la présence à l'univers. J'ai toujours porté une partie de la présence divine avec moi et je le ferai pour toujours. J'ai été ramené à mon corps par un long chemin vers plus d'étoiles et de belles choses. Pendant que nous voyagions, l'être et moi parlions longuement. La conversation finale ressemblait à ceci: vous n'êtes pas obligé de revenir en arrière. C'est ton choix, l'être m'a expliqué. Si je ne reviens pas, j'aurais échoué dans ma mission, pensais-je. Je ne voulais pas revenir en arrière, mais je sentais que c'était la bonne chose à faire. Vous serez aimé et accueilli chez vous, peu importe ce que vous choisirez. Vous serez célébré et il y aura de la joie et de la bienvenue. J'ai alors regardé mon corps étendu là. Je ne connaîtrai la douleur que si je reviens, oui. Il a répondu. Mais le choix vous appartient. Nous n'allons pas décider. Nous t'aimerons pour toujours. Je veux tellement rester. J'ai regardé l'être et j'ai senti sa compréhension et sa volonté d'accepter. Je reviendrai. C'était comme si je n'avais pas le choix, je savais que je devais repartir. J'avais promis. J'avais du travail à faire, même si c'était un travail difficile. Mais je ne voulais pas y retourner en même temps. L'être a attendu patiemment pendant que les sentiments de ma douleur et de mon désespoir luttaient contre ma connaissance et mon engagement. Je venais de passer une éternité dans la magie, l'émerveillement et la richesse de l'amour et de la gratitude. J'ai entendu des chants célestes dans un monde parfait. Maintenant je retournerai à la misère abjecte, à la terreur et à l'agonie. Et je savais que ce ne serait pas fini de sitôt non plus. J'ai retrouvé mon corps et toute la douleur qui va avec. Je ne peux même pas le décrire. Et je reste là, pour l'instant. Je l'ai dit en partie, mais pas en entier, et pas avec autant de détails que cela s'est produit. Maintenant, je vais vous raconter une autre amie. J'avais moins de 6 ans quand j'ai vécu ça. Ma mère adoptive aimait beaucoup l'étranglement comme punition. Elle m'étranglait et je me souviens que ma vision du monde s'était rétrécie. C'était la même chose que j'ai vu une autre fois, quand j'ai bêtement verrouillé mes genoux et que j'ai failli m'évanouir. Alors que le monde se rétrécissait et reculait dans ma vision en tunnel, j'avais un besoin intense de continuer à me battre. J'avais dépassé le point où j'abandonnais normalement le combat. Mais cette fois, j'ai ressenti un profond désir de continuer à me battre. Alors que le monde se rétrécissait puis disparaissait, tout ce que je pouvais sentir était mon corps contre le sien. Jusqu'à ce que tout sorte. Je pouvais me sentir ralentir, mais mes émotions ont commencé à se calmer. Je n'avais plus peur et maintenant j'avais l'impression que mon corps se battait tout seul. J'étais soudainement hors de mon corps, debout là à regarder la scène. Mon corps était maintenant mou et Dorothy le secouait par la gorge comme si elle s'attendait à ce que je continue à me battre. J'ai regardé l'être qui était déjà à mes côtés. Il m'a tendu la main spirituellement. Allons faire un tour. C'est tout ce qu'il a dit. J'ai regardé en arrière et j'ai vu que Dorothy avait commencé à réanimer mon corps. J'étais inquiet, mais pas pour le corps. J'ai demandé, aurons-nous le temps? Plein de temps. Le temps ici ne passera pas tant que nous y serons. Il a répondu. Soudain, nous étions ailleurs. Nous étions au pied de plantes qui ressemblaient à des arbres mais ressemblaient à des algues. Ils s'agitaient d'avant en arrière comme de grandes feuilles de fougère. Ils étaient rouges ou dorés. Les rouges étaient veinés d'or, la dorade avait des veines vertes. Ils se déplaçaient avec grâce. Parmi les plantes se trouvaient des créatures intelligentes, presque impossibles à expliquer. Ils brillaient d'une lumière bioluminescente, bien qu'il ait l'apparence d'une sirène. Ils étaient longs et fins, leurs visages étroits, mais toujours gentils et élégants. Leurs yeux étaient écartés, mais pas tout à fait sur le côté de leur tête. Leurs doigts étaient palmés et la lumière semblait se déplacer le long de la surface de ces créatures. J'ai compris que c'était un monde différent, une planète différente de la Terre. Ce monde était complètement recouvert d'eau et ils n'avaient aucune notion de terre ou de sol. Ils ont vécu toute leur vie dans les courants d'eau de leur vaste monde. Nous avons plongé plus profondément dans ce monde, où il y avait des créatures plus étranges. Ces créatures étaient similaires mais moins évoluées. Ils étaient curieux et capables de nous sentir, les autres créatures ne le pouvaient pas. Ils étaient gentils, pleins de joie et de plaisir en notre présence. Ils grouillaient autour de nous, semblables à des dauphins.
C'était une couleur pour laquelle nous n'avons pas de mots. Étrangement, je ne me souvenais plus de la couleur une fois que je suis revenu dans mon corps humain. Ces créatures vivaient dans l'obscurité, là où le soleil ne pouvait pas atteindre, et elles voyaient dans des couleurs que nous, les humains, ne pouvons pas. Ils étaient comme des chiens heureux, saluant un être humain aimé et perdu depuis longtemps. Et ils faisaient des sons étranges que je savais que mes oreilles humaines n'entendraient jamais. Ils faisaient des sons aigus, mais ces sons n'étaient pas aigus. Ces créatures chantaient dans ces beaux sons, et le son voyageait dans l'eau. Puis j'ai entendu d'autres de leur espèce rendre leur chant de loin. Je pouvais entendre et comprendre ces chansons sur les visites, la joie et la qualité de ces enseignements. Dans ma pensée humaine, je suis venu simplement pour voir. Mais ils croyaient que je venais pour apprendre et eux pour m'enseigner. Je suis allé avec eux à la douce impulsion de l'être à côté de moi. Ils m'ont emmené dans leur maison qui était des grottes en nid d'abeilles sous le sol où l'eau coulait selon des motifs musicaux. Nous avons nagé dans ces grottes et elles m'ont montré à quel point la vie était autour de nous. Les algues étaient sur les murs. Certaines des grottes étaient habitées par une vie microscopique qui poussait dans de petites coquilles dures attachées aux parois de la grotte. Certains d'entre eux étaient de gigantesques vies anciennes qui poussaient dans d'énormes coquilles en forme de cône. Ils se nourrissaient de la vie qui fleurissait dans l'eau. Ces créatures gigantesques pouvaient dormir, parfois pendant des décennies, avant que la prolifération d'algues ne les réveille. Ils m'ont montré le chemin pour savoir quand ils allaient trop haut. Je pouvais ressentir la sensation de se séparer alors qu'ils atteignaient les limites de leur altitude et de leur profondeur. Ils m'ont montré une autre coutume de leur genre, nageant en cercle autour de moi, frôlant mon énergie et me demandant de les bénir. Je les ai bénis et leur ai dit qu'ils prospéreraient pour leur gentillesse, pour avoir enlevé une partie de ma douleur. Ils sont partis, satisfaits d'avoir donné et reçu leur bénédiction. Le cocon avec lequel j'étais m'a ramené à leur endroit où nous nous sommes rencontrés. Ils désiraient une bénédiction à leur tour. Je leur ai dit qu'ils grandiraient parce qu'ils m'ont appris, et eux aussi étaient satisfaits. Nous montons donc dans l'espace et voyageons entre les étoiles et les planètes. Bien qu'inoccupés par la vie, chacun était beau à sa manière. Au moment du retour, nous sommes arrivés à mon corps presque exactement comme nous l'avions laissé. C'était bizarre pour moi, car je venais de passer l'éternité parmi les créatures étranges de l'autre planète. Parmi les étoiles, les géantes gazeuses, les planètes aux anneaux et les planètes gelées. Et entre des planètes de magma brûlant. Je me tenais près de mon corps et regardais l'être. Il était infiniment patient pendant qu'il attendait. Je n'ai rien demandé et je n'ai fait aucune suggestion, mais je savais qu'il était temps de revenir en arrière. J'ai ressenti un élan d'amour pour cet être. Puis j'ai ressenti les émotions dans mon corps lorsque je me suis réveillé en toussant et en vomissant. C'est le dernier souvenir de cet émis. J'étais avec les tortionnaires sadiques, parents nourriciers, de 3 à 7 ans. C'est à cette époque que j'ai eu mes émis. Je ferai de mon mieux pour que cela soit cohérent. C'est comme essayer de déballer les vêtements de quelqu'un d'autre et de les ranger dans une maison où vous n'êtes jamais allé auparavant. Il est accablant et difficile de mettre les choses dans un ordre logique et compréhensible. Une chose que je veux m'assurer que vous comprenez, c'est que j'ai beaucoup eu du mal avec ce qu'on m'a dit, enseigné ou transmis pendant ces émis. Cette chose particulière m'a tourmenté toute ma vie. Je vais essayer d'exprimer mes difficultés à ce sujet tout en essayant d'exprimer clairement les messages. Cela mis à part, ce fut une émie particulièrement fascinante. Quand je me suis relevé de mon corps, j'ai trouvé mon ami qui m'attendait. Mon ami était une lumière sous forme humanoïde qui rayonnait de gentillesse, d'amour et de patience. Nous ignorons l'agitation de la mère adoptive essayant de faire revivre le corps. J'ai regardé le corps. Tout est au-delà de la perspective d'un enfant, même si je pouvais tout voir autour. Qu'est-ce que tu veux demander mais que tu n'as pas demandé? Il a transmis la question en silence. J'ai dit que je voulais savoir pourquoi. Avec cette question, j'ai posé une douzaine d'autres questions. Pourquoi moi? Pourquoi souffrir? Pourquoi ce monde horrible? Pourquoi suis-je revenu alors que je pouvais partir? Pourquoi viendrais-je ici et accepterais-je des choses aussi horribles alors que je suis une étincelle du divin, une partie de la grande intelligence? C'était un cri de confusion, de colère, de douleur et de perte. Il a tendu sa main spirituelle et m'a demandé, « Es-tu sûr de vouloir savoir? Tout ce que vous souffrez maintenant vous sera plus facile si vous ne le savez pas, réfléchis-je en m'examinant. Je voulais savoir si cela m'apporterait plus de douleur.
Finalement, j'ai décidé que je voulais savoir. Je pouvais dire que mon ami était déjà au courant de ma décision. Il y eut un hochement de tête et nous partîmes. Tout d'abord, nous entrons dans la chambre de la grande intelligence. Qu'est-ce qu'on peut appeler Dieu? C'est l'être aimant, vaste, incroyable qui a fait toute chose, et toute chose, existe comme et à travers toute chose. J'ai reçu le téléchargement qui a répondu à mes questions, pourquoi, dans la mesure où je peux avoir les réponses ici sur Terre. Après un long moment dans cette présence, je suis allé à Contre-Ségur avec mon ami. Il m'a emmené dans un monde avec deux soleils. Un soleil était rouge or brillant et l'autre soleil était blanc pâle. On pourrait le confondre avec une lune s'il ne connaissait que le ciel de la Terre. Mais à cet endroit, je savais que c'était un autre soleil. Il était plus petit que le grand soleil, mais beaucoup plus grand que notre soleil. Les deux soleils étaient plusieurs millions de fois plus éloignés de cette planète que notre soleil ne l'est de la Terre. Cette planète avait de vastes villes, contrairement à tout ici. Il y avait des bâtiments magnifiques et hauts qui brillaient d'un éclat cristallin. Ils n'ont pas été construits, mais ont grandi dans un processus que je ne pouvais pas comprendre. Ils grouillaient de vie, pas seulement les espèces intelligentes de cette planète, mais aussi les animaux. Certains de ces animaux étaient des créatures rampantes qui nichaient au sommet de grandes maisons creuses. Alors même que je les regardais avec émerveillement, ils s'élançaient et glissaient d'une vaste flèche à l'autre, courant sur le côté et disparaissant dans les maisons. Ils ressemblaient au corps des écureuils volants, mais leurs visages ressemblaient plus à des fourmiliers, bien que ce soit une comparaison inexacte. C'était gai et beau. Les êtres intelligents qui y vivaient étaient remplis de rire, de bonheur et de contentement sublime. J'ai immédiatement compris la plénitude de la vie sur cette planète. Je pouvais le voir alors qu'il se séparait du soleil, tournant et se refroidissant et accumulant des débris, jusqu'à ce que la première de ces créatures s'entende rire et comprenne le son. À ce moment, la conscience de soi s'est éveillée et les graines de la civilisation ont germé. Ces personnes avaient la peau dorée et une apparence élancée. Ils ressemblaient un peu à des humains, bien que leur visage soit plus rond et mieux défini. Ils portaient des vêtements, mais c'était pour s'exprimer, car les vêtements n'avaient pas d'autre but physiologique. Ils dansaient et tissaient des draps dans les airs. Je voulais me rapprocher et en savoir plus, mais cela aurait été irrespectueux. J'ai été emmené sur une autre planète où les gens vivaient dans d'immenses huttes éloignées les unes des autres. Ces gens n'étaient pas ce que j'attendais d'espèces intelligentes. Ils n'étaient pas bipèdes et utilisaient leurs pieds ainsi que leurs mains, bien que leurs pattes postérieures aient quelque chose comme des sabots. Ils serraient les poings pour courir, et il y avait des bosses dures sur le dos de leurs doigts. Ces gens étaient gais, paisibles et vivaient en harmonie. Ils étaient très en phase avec la planète sur laquelle ils vivaient. Ils ont parlé de la planète et avec la planète. Il y avait là deux autres espèces intelligentes. Et tous les trois vivaient et travaillaient ensemble. Dans une étrange symbiose. Les tentes dans lesquelles vivaient ces créatures étaient fabriquées par de gentils êtres ressemblant à des singes, et ces êtres étaient portés dans le ventre des êtres à quatre pattes. La troisième race d'êtres ressemblait également à des singes, mais leur visage était plus humain. Pas le front proéminent des humains de Cro-Magnon, mais pas aussi lisse que les humains modernes. La troisième race d'êtres a pu nous voir et a levé la main pour nous saluer. Cela a incité d'autres à le faire également. C'était un spectacle étrange. Nous nous inclinons et envoyons des bénédictions avant de continuer. Alors que nous allions d'un endroit à l'autre, j'ai vu des merveilles de chaque côté. Ils m'ont montré des espèces non intelligentes. On m'a montré des splendeurs de toutes sortes. J'ai traversé des cascades et j'ai été emporté au cœur d'une flamme brûlante. J'ai effleuré la surface d'un soleil, jouant avec le changement d'énergie, et j'ai écouté sa joie joyeuse de donner vie à tant de choses merveilleuses. Ce fut l'expérience la plus joyeuse, la plus belle, la plus merveilleuse et la plus étonnante que l'on puisse vivre. La taille et la portée de ce moment ne peuvent être exprimées. J'ai rencontré des êtres spirituels incroyables en tant qu'assistants, amis et guides. Tout le monde était rempli de contentement et de joie. Partout dans l'univers, il y avait beaucoup d'amour, de dignité, de respect et de compassion. C'était si beau que je n'ai pas pu retenir mes larmes. J'ai une capacité réduite à me souvenir de cette expérience parce que c'est tout ce que mon cerveau peut englober dans cette forme réduite, petite et limitée. Passer de là où j'étais à ce corps devenait presque insupportable. Savoir vraiment ce qui est au-delà et savoir sans aucun doute que c'est magnifique et fantastique, c'est au-delà de toute conception, rend la vie ici,
sous cette forme, très difficile. J'essaie de ne pas y penser. Une autre raison pour laquelle je parle rarement de mon expérience est que cela me donne hâte d'y retourner. Après avoir longtemps exploré et vu de beaux paysages, nous nous sommes arrêtés dans l'espace, près d'une nébuleuse. Les nébuleuses sont encore plus belles qu'elles n'en ont l'air sur les photos. J'ai compris que tout ce que nous faisons ici sur Terre, tout ce que nous sommes et tout ce que nous vivons, permet à la création d'exister. Chaque belle chose, chaque être et créature merveilleux, que ce soit sur Terre ou dans n'importe quel univers, dépend de personnes qui se trouvent dans des endroits extrêmement rares comme la Terre. La grande intelligence, ou Dieu, est un paradoxe. C'est complètement affectueux et totalement illimité. Ce qui, par définition de paradoxe. Cela ne peut pas être limité au seul amour, il ne peut pas se limiter à n'être que le merveilleux, où il n'est pas illimité. La Terre est un lieu où l'illimité devient limité, où le singulier devient multiple. Ici, on peut faire l'expérience de la communauté et de la solitude. On peut connaître le chagrin et l'espoir. Il peut savoir tout ce qu'un être illimité d'amour pur ne peut pas. Peut concevoir et percevoir le mal, ce qu'en fait il ne peut pas faire non plus. Pour résoudre le paradoxe, il doit expérimenter l'impuissance et la limitation et tout tel qu'il est dans cette réalité. Dans cet endroit, tout est si réel. Qu'est-ce donc que le libre arbitre ? Le libre arbitre est l'option de venir ici pour aider à résoudre le paradoxe du Dieu. Être tout ce que nous ne sommes pas, pour que tout ce qui est merveilleux et joyeux continue d'exister. Pour que l'amour lui-même continue d'exister. Pour que l'illimité ne se limite pas à être simplement illimité. Pourquoi les réponses sont-elles toujours juste exister, choisir l'amour, et apprendre à aimer? Car il suffit, pour résoudre le paradoxe, d'exister. Et pendant que nous existons ici, chaque fois que nous choisissons d'aimer, nous élargissons l'univers. L'amour est le désir de vivre pour soi. Malgré la réalité de ce que nous vivons, même les âmes les plus sombres parmi nous ne peuvent s'empêcher de tendre la main, d'aspirer et d'avancer vers le bien et l'amour. L'amour est la nature même de qui nous sommes. Et quand nous traversons des choses horribles, la question « pourquoi ?» vient à l'esprit, car c'est la question centrale de l'amour, de la vie et de ce monde. La réponse est « afin que toute chose continue d'exister ». Chaque âme a choisi de venir ici. Chaque âme aime l'univers, aime la vie et aime ce monde et tous les mondes. Chaque âme aime tous les gens si immensément et intensément qu'ils ont choisi de venir ici afin que tous les univers puissent déborder d'une vie belle et joyeuse. Toutes les créatures que j'ai vues reconnaissent que leur vie leur donne le don de vivre. Quand vous rentrez chez vous, vous retrouvez votre âme. Tu es venu ici volontairement pour t'oublier. Tu es venu ici de ton plein gré pour sauver toutes les belles choses. En traversant ce que Dieu ne peut pas, vous donner le don de la vie. Alors, qu'avez-vous pensé du témoignage? C'est une expérience forte, n'est-ce pas? Je ne suis moi-même pas d'accord avec tout ce qui a été dit, mais j'ai trouvé intéressant de rapporter cette histoire. Laissez vos avis dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Apportons à plus de gens l'espoir qu'il y a de la vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.